l'attente, cela étant dit, je vais commencer et je vais commencer par vous annoncer qu'il y aura une surprise qui vous attend en fin de live, à peu près à 3 quarts d'heure, aux 3 quarts du live. Donc restez jusqu'au bout et je pense que ça en vaut le coup. Un petit mot simplement pour me présenter, vous situer un petit peu qui je suis. Donc moi je m'appelle Delphine Vallée, je viens de la fonction publique d'État. J'ai commencé en tant qu'agent contractuel au ministère de la Santé, puis j'ai passé les concours en interne. J'ai choisi de rejoindre l'IRA de Nantes et à la sortie de l'IRA, je suis partie travailler pour le ministère de l'Intérieur, d'abord à la DRH, donc en administration centrale, et puis en service déconcentré à la préfecture du Rhône. Et c'est là-bas que j'ai obtenu mon principalat. Tout ça m'a pris une dizaine d'années, et puis au bout de 10 ans, la vie a fait que je me suis expatriée. Donc j'ai profité de la première année pour reprendre un master et obtenir une certification en coaching professionnel. Et donc depuis maintenant un peu plus de 5 ans, j'accompagne entre autres les candidats au concours de la fonction publique. L'autre partie, c'est que je travaille aussi sur ce que j'appelle les transitions professionnelles. Donc ça va des accompagnements à la prise de poste, à des situations de reconversion, d'accompagnement des pratiques, etc. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. À ce stade, vous êtes intéressé pour qu'on parle de la présentation orale en 10 minutes. Donc, ce que ça suppose ou présuppose, c'est que vous êtes vraisemblablement dans une démarche de concours ou d'examen professionnel. Vous êtes admissible ou vous anticipez et vous pensez l'être pour une autre session et vous savez que votre épreuve consistera en un échange avec le jury qui va débuter par une présentation orale de 10 minutes. Ce stade, en général, on se dit « oh là là, c'est long, qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais structurer mes propos ?» ou bien on a un peu une expérience pas forcément très heureuse des précédentes sessions sur lesquelles on a eu le sentiment de ne pas être très convaincant, pas être très dynamique. Donc en fait, on va commencer ce live par une question que je voudrais vous poser à tous. Vous pouvez y répondre dans le chat ou gardez vos réponses, vous en replay, faites ce travail-là. La première question à vous poser, c'est « mais qu'est-ce que je veux dire pendant ces 10 minutes ?» Elle peut vous sembler extrêmement simple, cette question, mais en réalité, j'ai observé que les candidats au concours se la posaient très rarement. C'est-à-dire que le candidat, souvent, il part bien en tête en se disant bon, alors j'ai 10 minutes, j'ai déjà envoyé un dossier de RAEP, donc là, il va falloir que je lui fasse un plan et puis je vais raconter, moi, ma vie, mon œuvre, vous voyez, un petit peu comme si on déroulait le fil de son CV, par exemple, avec ses différents postes. Ou bien on se dit bon, bah, je suis là pour parler de moi, alors je vais me présenter, je vais expliquer où j'en suis là et puis je vais m'arrêter là, en général. Alors vous voyez qu'on a du mal à tenir 10 minutes avec ça et que ça manque aussi un petit peu de structuration. Donc la première question, c'est vraiment ce que j'appelle ce fil rouge, ce fil directeur, c'est de se dire, mais finalement, au bout de 10 minutes, qu'est-ce que je veux que le jury sache sur moi? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne sur moi? Qu'est-ce qui est absolument indispensable à lui faire passer comme idée? Et vous voyez que là, on est en train de changer la dynamique. On n'est pas dans un exercice contraint où on se dit, bon, bah, je vais faire une lecture à haute voix de mon CV. On est dans un exercice dynamique où on se dit, en fait, ce que je veux vraiment dire à mon jury, si à l'issue de ma présentation orale, il devait retenir une chose, une phrase qui me qualifie, qui me caractérise, peut-être 2-3 compétences ou 2-3 éléments phares, quels seraient-ils? Et ça, vraiment, j'insiste, ce fil rouge, ce fil directeur, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on appellerait à l'écrit votre problématique. Ça va être l'objet de votre démonstration. Vous voyez, je voudrais inverser un petit peu le prisme et se dire, mais une présentation orale de 10 minutes, ou de 5 minutes d'ailleurs, devant un jury, c'est une démonstration. Ça veut dire que vous avez la parole pour apporter au jury des éléments dont il n'a pas connaissance. Ça veut dire qu'il ne vient pas déjà de le lire dans votre dossier de RAEP ou dans votre fiche d'état de service ou dans votre FIR. Il ne peut pas l'avoir deviné à la lecture d'un CV ou d'une lettre de motivation si vous êtes sur ce format de recrutement ou de concours. Donc, il doit y avoir une plus-value. Vous voyez qu'on continue à avancer en termes de contenu et de questions à se poser. Ok, donc mon jury a déjà un certain nombre d'éléments. Un dossier écrit, des éléments que je lui ai transmis, administratifs, par ailleurs. J'ai à ma disposition 10 minutes pour lui dire quelque chose que je veux qu'il sache de moi, et vous voyez bien de l'autre côté, quelque chose qui va l'intéresser. On est d'accord. Là, je suis en train de vous parler des filtres que vous allez mettre sur ce fil directeur.
fais une petite pause là, juste pour vous dire et vous redire, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je les prendrai soit directement, soit à la fin, mais je voudrais qu'on soit bien en clair sur ces éléments-là. Donc une fois que vous avez votre fil directeur, votre fil rouge, vous allez finalement construire votre présentation comme une démonstration pour répondre à cette ligne forte, cette colonne vertébrale que vous avez souhaité mettre en avant. Okay ? Ce qui veut dire que là, on va commencer à parler structuration des propos. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, pardon, aucun problème, il y aura un replay. Donc, vous avez juste manqué le petit bout sur le fil directeur, mais vous pourrez le retrouver par ailleurs. Donc, on a notre fil rouge, on sait de quoi on va parler. Et ça, c'est forcément quelque chose de personnel, quelque chose d'incarné, quelque chose d'important pour vous que vous souhaitez porter à la connaissance du jury. Une fois qu'on a un fil rouge, il vous faut du contenu. Ok. Le contenu, finalement, c'est qu'est-ce qui va venir appuyer, qu'est-ce qui va venir à l'appui de ces propos de mon fil rouge. Là, moi, je vous propose de faire 2 petits exercices. Le premier, j'aime bien imaginer, vous prenez une grande table et sur cette grande table, vous mettez tout ce que vous pourriez raconter au jury. Donc, votre parcours académique, votre parcours professionnel, votre parcours extra-professionnel, les compétences que vous avez dégagées, des expériences marquantes, des réalisations, des qualités humaines, personnelles, des choses qu'on vous a dites, des projections aussi que vous vous faites dans les futures fonctions, dans les futures missions. Qu'est-ce qui vous fait dire que demain, vous serez un bon SACS, SACE, un bon attaché principal? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Le sens de la démarche, pourquoi vous voulez continuer à évoluer? Et puis peut-être sur quel type de poste, de mission, de structure vous pourriez évoluer. Là, c'est un peu les projections professionnelles. Donc vous voyez, il y a le champ d'où je viens, académique et professionnel, qu'est-ce que je sais faire, tout ce qui est du volet compétences qu'on cherche dans son parcours pro et extra-pro, tout ce qui est de l'ordre de l'aptitude, qu'est-ce que je peux faire. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre du sens, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi j'ai envie de continuer à évoluer, sur quel type de fonction, de mission je m'imagine continuer à monter. Okay. Sur tous ces paquets-là que vous avez mis à plat sur votre table, vous allez appliquer 2 filtres, peut-être même 3 filtres. Le premier filtre, c'est celui de qu'est-ce que j'ai déjà dit par ailleurs. Parce que oui, si vous avez déjà renvoyé un dossier de RAEP, et ce sera notamment le cas pour tous les candidats par exemple au Principalat, vous avez déjà renvoyé un gros dossier avec une partie rapport d'activité ou une partie qui va retracer vos acquis de l'expérience, une partie expérience significative ou réalisation professionnelle. Donc le jury, il a déjà lu très attentivement ce gros dossier et il sait déjà beaucoup de choses de vous. Ça veut dire, puisque j'ai dit que votre présentation orale devait avoir une plus-value, qu'on ne va pas venir répéter ce qu'on a déjà écrit dans son dossier écrit. Ça, c'est interdit, hein. Pas de copier-coller du dossier écrit vers sa présentation orale. Bien sûr, c'est toujours vous, donc on va avoir des choses qui se recoupent. Hein, on ne va pas réinventer l'eau chaude, on ne va pas s'inventer une vie qu'on n'a pas eue. Simplement, si par exemple on a présenté une réalisation professionnelle, une expérience significative marquante dans son dossier écrit, on ne va pas la représenter à l'oral. On trouvera d'autres exemples, d'autres illustrations. Si on a déjà rappelé toutes les étapes de son parcours, on ne va pas non plus le refaire lors de la présentation orale. On trouvera autre chose. D'accord? Donc le premier filtre, c'est ça, c'est déjà, je mets de côté ce que j'ai déjà expliqué longuement, clairement par ailleurs. Le deuxième filtre, plus dynamique, peut-être plus intéressant, qu'est-ce que je veux lui dire à mon jury? Dans toute cette vie, dans toute cette carrière, vous vous souvenez, mon fil rouge, mon fil directeur, j'ai dit que j'allais mettre le paquet, que j'allais faire le focus là-dessus parce que c'est ça qui, pour moi, est vraiment important de porter à la connaissance du jury. J'ai vraiment envie de lui dire qu'en fait, moi, j'ai bossé dans plusieurs ministères, j'ai fait des missions courtes, j'ai fait des missions longues, j'ai fait des missions un peu générales, et puis j'ai eu des missions plus spécialisées, je suis un peu touche à tout, et j'adore ça. S'il doit retenir quelque chose de moi, c'est que je suis ce profil, alors moi je les appelle les profils patchwork, hein. C'est un profil patchwork, c'est-à-dire que j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé dans plein de structures, donc ce que ça veut dire de moi, c'est que je suis adaptable, que je suis curieux, que je suis capable de travailler, que j'ai une connaissance quand même assez large de beaucoup de choses, de beaucoup de secteurs, de beaucoup de ministères. Vous voyez, ça c'est les fils qu'on tire des éléments qu'on donne. D'autres personnes pourraient se dire, non, moi ce que je veux vraiment dire à mon jury, c'est qu'en fait, petit à petit, je me suis spécialisée dans le champ financier, dans le champ de la compta, etc., ce qui fait que, par exemple, à terme, si j'avais mon Principalat au Maine, mais pourquoi pas monter sur des fonctions d'agent comptable? Vous voyez?
Et donc, on va mettre en avant différentes étapes de son cursus avec les compétences que ça nous a permis de développer, qui nous amènent aujourd'hui à dire au jury qu'on a une expertise dans son secteur-là et que c'est pour ça qu'on voudrait pouvoir mettre à profit cette expertise. Donc, encore une fois, j'utilise mon fil directeur, mon fil rouge, pour venir sélectionner les éléments que je veux prioritairement porter à la connaissance du jury. Ensuite, dernier filtre à appliquer, bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est le filtre de sélection du jury. Qu'est-ce que lui, il a besoin de savoir? Je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce que le jury veut entendre, comme si on devait se déguiser et rentrer dans la case parfaite de la personne qu'on n'est pas en disant que le jury veut voir ça. Non, le jury veut vous rencontrer en tant que professionnel, il veut savoir qui vous êtes, il veut savoir ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, et surtout, il veut savoir ce que vous faites là. C'est quand même la question première du jury. Le candidat arrive, il pousse la porte, il s'assoit en face de lui, bon an, mal an, il va se dire à un moment donné, ok, et sinon la dame là, elle attend quoi de sa réussite à l'exapro? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi ça fait sens? Pourquoi est-ce qu'elle imagine qu'elle va avoir les compétences ou les aptitudes pour se projeter sur ses futures fonctions? Donc ça, c'est votre deuxième filtre. C'est-à-dire que bien entendu, il va falloir aussi être un peu stratégique et venir présenter au jury des éléments qui vont le rassurer sur le fait que, votre démarche fait sens, ça veut dire que vous savez quelles sont les fonctions, les missions dévolues à ce grade, que ça fait sens pour vous, que vous avez envie de les faire. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau qui va passer par parfois décrire des missions ou des fonctions sur lesquelles vous pourriez être amené à évoluer si demain vous réussissez cet examen professionnel ou bien ce concours. Et puis ensuite, sur le deuxième temps, vous allez le rassurer sur le fait que, familièrement, vous allez être capable de faire le job. Et donc pour ça, vous allez lui dire que vous avez déjà un certain nombre de compétences, que vous avez développées dans tel cadre, dans telle situation, etc. Et un certain nombre d'aptitudes qui vous font dire que peut-être vous n'avez jamais encadré, que peut-être vous n'avez jamais été chef de projet, mais vous vous en sentez capable parce que vous avez l'habitude d'animer des réunions, parce que c'est vous qui encadrez les stagiaires quand ils arrivent, parce que vous faites des actions de pédagogie auprès de tel ou tel public. Vous voyez, on va venir illustrer une aptitude qui nous fait dire qu'on sera capable de faire le job. Et donc, c'est avec ces deux filtres, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi de porter à la connaissance du jury? Qu'est-ce que le jury a besoin de savoir que vous allez sélectionner votre contenu? D'accord? Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'ai commencé tout à l'heure en disant qu'il y aura un replay disponible sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, donc pas de souci si vous avez raté le début. Je suis en train de faire le déroulé de cette présentation orale de 10 minutes en posant la première question à vous poser, qu'est-ce que je veux dire au jury? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne de moi? Qu'est-ce qui est selon moi vraiment important qu'il fasse et qu'il ne vient pas déjà de lire dans mon dossier écrit? Le deuxième niveau là du petit topo, c'était en termes de contenu. Je pose tout mon contenu, j'apporte mon premier filtre de sélection, ce que je veux vraiment dire au jury, et je suis vigilant au deuxième filtre de sélection, qu'est-ce que le jury a besoin de savoir. Donc là, à ce stade, vous devez avoir un fil directeur, c'est-à-dire une idée forte que vous allez démontrer, et vous allez avoir toutes vos billes, tous vos éléments pour venir nourrir, construire, écrire cette fameuse présentation orale. Donc j'en arrive au troisième temps, et donc vous voyez bien que c'est seulement un troisième temps, le plan. Le plan, il n'apparaît que maintenant. Parce qu'un plan, c'est quoi? C'est tout simplement une organisation des idées. C'est une proposition de structuration de vos propos pour faciliter leur réception par le jury. Le plan n'est absolument pas la fin en soi. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que souvent, une des premières questions qu'on me pose, c'est « Oui, mais vous me conseillez plutôt quoi? Un plan thématique, un plan chronologique, 2 ou 3 parties ?» Mais moi, j'en sais rien. Dites-moi d'abord ce que vous voulez dire. Dites-moi ensuite de quoi vous voulez parler en termes de contenu. Et ensuite, on va voir si c'est mieux de l'organiser en 2 parties ou bien s'il vous faut 3 parties. Mais vous voyez, c'est vraiment un outil, quoi. C'est un outil de forme. Ça ne peut en aucun cas être une question de fond, le plan. Ça, c'est vraiment important. On va quand même parler type de plan parce que je sais que c'est un vrai sujet chez tout le monde. Globalement,
pour aller un peu vite et faire simple, mais ça marchera toujours. Il y a 3 types de plans. Le premier plan, c'est un plan chronologique. J'ai commencé ma carrière en 2012 et puis j'ai muté en 2016 et puis en 2020 je suis partie là. Vous voyez bien, je le raconte sur ce ton-là en plus. Le plan chronologique, ça marche pas très bien. Ça marche vraiment pas très bien sur les présentations de 10 minutes. À la limite, en 5 minutes, on peut s'en sortir. En 10 minutes, franchement, ça va être très pénible. Et puis en plus, grande chance que ce déroulé chronologique, le jury, il l'ait déjà lu dans votre dossier écrit. Donc, aucun intérêt, on se souvient de l'idée première, il faut que votre présentation orale, elle ait une plus-value, qu'elle dise quelque chose du jury qui ne sait pas déjà. Donc j'en arrive à un deuxième plan, que moi j'appelle le plan chrono-analytique, je ne suis pas sûre que ça existe vraiment, mais ce que je veux dire par chrono-analytique, c'est vous respectez l'ordre chronologique pour vous raconter, mais plutôt que de rentrer dans la description de chacun de vos postes, vous allez être tout de suite sur l'analyse de chacun de ces postes, c'est-à-dire concrètement, j'ai commencé ma carrière au sein de tel ministère dans cette direction où on m'a confié le suivi des indicateurs de performance de tel dossier. Contextualisé en une phrase. Et ensuite, vous allez dire ce que ça vous a appris, ce que vous avez développé. Donc, vous avez développé peut-être des compétences en finance ou en compta selon ce que vous suiviez, des notions en termes de permanence, un goût, une appétence pour les finances. Vous voyez, et là, vous allez dire au jury ce qu'il faut retenir de ce poste. Ça, c'est très intéressant. Le jury, il n'a pas besoin de savoir ce que vous avez fait. Ça, c'est juste un élément de contexte. Il a besoin de savoir ce que ce poste vous a permis d'apprendre, savoir, d'apprendre à faire, savoir-faire, ou bien à nécessiter comme qualité humaine, savoir-être. Ce petit triptyque là que je viens de faire sur ce plan, sachez que ça fait partie des petits conseils que je donne en termes de rédaction. Sur chacun des postes, quand vous allez dire quelque chose, et même sur du thématique, essayez à chaque fois de vous dire mais qu'est-ce que ça m'a appris en termes de savoir, qu'est-ce que ça m'a appris à faire, qu'est-ce que ça m'a appris en termes de savoir-être. Là, vous commencez à dire au jury des choses qu'il ne peut pas savoir. Parce que ce n'est pas parce qu'il a lu sur votre CV ou sur votre dossier de RAEP que vous étiez chargé de mission ou rédacteur dans tel bureau en charge des indicateurs de performance, qui sait ce que vous en avez tiré, qui sait si vous avez aimé, pas aimé, si vous l'avez mis en œuvre, si ça a été une brique, une pierre qui a commencé à jalonner un parcours vers une forme d'expertise, ou si c'est quelque chose qui, quelque part, vous a donné envie de faire autre chose. Ça, c'est possible aussi, ça peut marquer des transitions et ça peut être très intéressant. D'accord ? Donc, ne vous interdisez pas, par principe, le plan chrono-analytique en vous disant non, surtout on m'a dit, il ne faut pas que je fasse un plan de type chronologique. Si vous avez une carrière très logique, très comme ça, si vous avez une carrière pas trop longue et si vous avez une carrière qui vous a permis de développer une expertise et c'est ça que vous voulez mettre en avant auprès du jury, ça peut tout à fait faire sens. D'accord ? Le troisième type de plan, qui est un des plans les plus connus, c'est ce qu'on appelle le plan thématique. Le plan thématique, c'est quoi ? C'est de faire fi de tout ordre chronologique et encore une fois, de se poser cette question de quels sont les blocs que je veux vraiment porter à la connaissance du jury. Par exemple, si je décide de me présenter au jury en lui disant que je pense avoir les compétences requises pour exercer les fonctions dévolues au secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et que j'ai identifié que dans les fonctions d'un SACE, il y avait une forme de polyvalence, mais il y avait aussi des compétences métiers, et puis il y avait aussi peut-être une aptitude ou un goût pour l'animation d'un collectif ou l'encadrement d'une équipe, je peux choisir de faire un plan thématique avec ces 3 parties. En disant au jury, je vais vous montrer que j'ai déjà un certain nombre de compétences métiers dans le champ administratif, dans le champ financier, etc. Que j'ai une manière de travailler parce que j'ai connu plusieurs structures qui fait que je suis polyvalent, adaptable, curieux, organisationnel, etc. Et ça m'aidera à faire une nouvelle fonction. Et enfin, troisième partie, que j'ai des aptitudes ou un goût pour le management. Et dans ces cas-là, ça vous fait un plan thématique. Un plan thématique n'est pas forcément que sur les compétences. Plan thématique peut être sur des moments de votre parcours. Un peu, vous voyez, comme dans le principal A, pour tous ceux qui ont répondu à cette page sur expérience significative marquante, je l'appelle comme ça, c'est réalisation professionnelle marquante, expérience significative marquante, vous mettez en avant un projet que vous avez mené. Mais j'ai certains candidats, sur les plans en 10 minutes, ils vont choisir des moments de leur carrière, des réalisations professionnelles de leur carrière, et ils vont choisir de présenter ça au jury. Ils vont dire au jury que dans leur carrière, par exemple, ils ont eu à mener un gros projet dans lequel ils ont fait de la gestion de projet, voire du pilotage de projet, puis ils décrivent le projet, les compétences, etc. Et que ça les a vraiment marqués, que ça les a confortés dans leur goût de pilotage et gestion de projet. Et puis, ils vont avoir une deuxième partie dans laquelle ils vont mettre en avant, par exemple, leur fonction d'encadrement.
Donc, ils ont commencé à adjoint chef de section, puis qu'ils ont assuré l'intérim du chef, et puis, vous voyez, ils vont parler de tout ce volet-là. Ça marchera aussi très bien. Donc, il n'y a pas de plan type, il n'y a pas de choses qui marchent à tous les coups. Ce qu'il vous faut obligatoirement pour une présentation orale de 10 minutes, ce sont des propos structurés. Donc, c'est un plan que vous allez annoncer et que vous allez suivre. Mais encore une fois, et je le redis là, vous voyez bien que le plan, c'est la dernière étape de votre présentation orale. Si vous n'avez pas en amont réfléchi à votre fil rouge, votre fil directeur, qui vous anime, ce que vous voulez dire, au contenu, vous n'avez pas sélectionné, vous allez vous retrouver soit avec quelque chose d'un peu bancal, soit avec quelque chose d'un peu court, soit avec quelque chose de très plat. Ce que je veux dire par très plat, c'est que ça marche, hein, vous avez fait un plan, mais au final, on lit, on se dit, mais on ne dit rien. Vous faites rien passer parce que vous n'expliquez pas, vous n'analysez pas, vous ne parlez pas vraiment de vous, vous décrivez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, résultat, pourrait vous empêcher de réussir, va vous cantonner sur des notes 10-12, quoi. Vous voyez, vous faites le job, mais ça ne convainc pas parce que souvent, vous ne dites pas grand-chose. Et vous ne dites pas grand-chose parce que vous n'êtes pas posé la question de qu'est-ce que je veux dire. D'accord ? Je vois que le temps passe, je ne vois pas trop de questions dans le chat. J'ai encore un petit temps, juste le petit point des chronos, mais je peux le faire vraiment vite fait. Vraiment, si vous avez des questions, profitez-en. C'est pour ça que vous êtes sur le live, c'est pour que je puisse y répondre en direct. Sinon, il y aura toujours le replay à disposition. Sinon, vous savez aussi que je suis à disposition. Vous pouvez me contacter. Vous trouverez tous les éléments sur mon site valetcoaching.com, va2let coaching tout attaché.com. Vous aurez un lien pour prendre rendez-vous directement sur mon calendrier si vous souhaitez qu'on ait un échange en direct. Vous aurez aussi via l'onglet Actualité le topo sur toutes les formations que je propose maintenant, parce que ça y est, maintenant avec la pause concours, on a 5 formations en ligne pour vous accompagner sur tout. Donc, vous aurez tous ces éléments-là, néanmoins, profitez-en d'être ici. Alors, Christelle, je vois, votre oral, c'est 5 minutes. Eh bien, le 17 décembre, si je ne me trompe pas, mais peut-être, alors vérifiez, j'ai fait un live Facebook sur présentation orale de 5 minutes. Il est disponible en replay sur la page Facebook de la chaîne YouTube et il est aussi, la page Facebook de la pause concours et il est aussi disponible sur mon YouTube. Donc, vous allez retrouver toutes les infos. De toute façon, tout ce que je viens de vous dire, 5 ou 10 minutes, c'est la même chose. C'est également vrai. La seule différence, c'est le temps. Une petite idée du temps pour les présentations en 10 minutes, pour que votre présentation soit équilibrée, bien structurée. On conseille souvent une présentation orale autour de 1 minute 30 pour l'introduction. Une conclusion autour de 1 minute 30. Et donc un développement autour de 7 minutes. Ce sont des indications. Bien sûr, on peut faire une présentation qui ne fait in fine que 9 minutes, c'est pas grave, l'exercice sera quand même tout à fait considéré comme maîtrisé, vous aurez une petite minute de plus en question, c'est pas grand-chose. Votre introduction peut être un peu plus courte ou être un peu plus longue, mais essayez quand même de ne pas dépasser 1 minute 45 sur les intros. Et sur le développement, essayez de ne pas tomber en dessous de 5 minutes. 5-7 minutes, c'est bien. Et vous voyez que ça va aller très vite pour raconter tout ce que vous avez à raconter. Ok ? Est-ce que j'ai d'autres questions là sur le contenu, sur la structuration, sur le fil rouge, le fil directeur ? Non. De toute façon, pour tous ceux qui veulent aller plus loin ou s'il vous reste des questions, vous savez que j'accompagne les candidats au concours de la fonction publique. Je les accompagne soit en direct comme ça, avec des séances de coaching qui durent 1 heure et on avance point par point pour répondre à vos questions, soit dans le cadre donc, des formations que j'ai évoquées tout à l'heure. Et là, dans le cadre du live, c'était ça mon cadeau, je relance pour 8 jours seulement 50% de réduction sur les formations complètes, c'est-à-dire formation performée et formation un coach à disposition. Quelle est la différence? C'est très facile, c'est l'intégralité de la formation, donc de comment je m'organise, qu'est-ce que je révise, j'appelle ça mon plan d'action vers la réussite. J'élabore mon dossier de RAEP ou mon dossier FIR ou mon dossier écrit, module 2. Le module 3, c'est dédié à la présentation orale, avec, on va jusqu'à des conseils de rédaction. Et le module 4, c'est tout le module méthodologie des réponses aux questions d'un jury. Donc là, j'évoque tous les types de questions, je vous explique comment on y répond.
Dans la formule un coach à disposition, il y a en plus tout le volet gestion du stress, visualisation, conditionnement des épreuves pour que vous ayez un état d'esprit à fond les ballons le jour venu. Et puis surtout, un coach à disposition, ça veut dire que je suis là pour relire vos documents. Vous me les envoyez, je relis votre dossier de RAEP, je relis votre présentation orale, on échange dessus, on en discute. Encore une fois, vous trouverez toutes les informations sur le site, mais retenez bien juste le cadeau bonus de 50% pendant 8 jours du 1er au 8 février. Alors, je reprends les questions maintenant. Auriez-vous des conseils pour s'entraîner chez soi dans un premier temps? Alors, vous avez précisé votre question. S'entraîner chez soi, pourquoi faire? Pour écrire, pour se l'approprier, pour mémoriser, pourquoi? Ce que je viens de vous dérouler là, c'est d'abord, et ça de toute façon, cette première étape, qu'on travaille ensemble ou pas, je vous demanderai toujours de la faire quelque part tout seul, c'est un premier jet de votre présentation orale. Parce que c'est vous qui savez ce que vous voulez dire, c'est pas moi qui vais l'inventer pour vous. Donc chez vous, vous allez commencer par vous dire, ok, à l'issue de ma présentation orale, qu'est-ce que je veux que le jury sache de moi? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne de moi? S'il devait dire seulement une phrase, une minute, une caractéristique sur moi, qu'est-ce que ce serait? Ça, une fois que vous l'avez, vous le mettez en énorme devant vous, parce que c'est ce message-là qu'il va falloir faire passer. Merci Ophélie. Donc, vous gardez ça en tête et vous vous dites, il faut que tous mes propos, toute ma présentation orale, elle réponde à ce message que je veux faire passer. Ok, maintenant je vois pour l'appropriation. Alors, hop, sans transition, une fois que vous avez votre présentation orale, votre message qui est fort pour l'appropriation, je ne suis pas très fan des présentations orales apprises par cœur, comme tous les membres du jury vous diront, parce que ça fait très récité, donc c'est beaucoup moins convaincant, et parce que si vous perdez le mot d'après, vous êtes perdu tout court. Donc on va chercher ce que j'appelle la mémorisation naturelle. C'est pareil, j'en parle beaucoup dans les vidéos des formations. La mémorisation naturelle, au début, c'est vous prenez votre présentation, comme ça, sous les yeux, bien aérée, écrit en gros avec des blancs, vous vous mettez debout et vous la récitez à haute voix, comme si vous aviez un auditoire devant vous. Pourquoi je vous fais mettre debout? Parce que si vous parlez trop vite, si vous ne respirez pas, vous allez vous étouffer. Et donc vous allez le voir tout de suite. Donc vous êtes debout, vous marchez, ça vous oblige à bien respirer, à poser votre souffle. Et vous la lisez et vous la répétez jusqu'à ce que ce soit super fluide, que vous soyez super à l'aise avec. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire apprendre par cœur. Hein. Je suis en train de dire c'est comme si je lisais un discours et que ça s'enchaînait bien. Quand vous êtes bien, vous vous posez. Et là, vous allez identifier sur chacun des paragraphes l'idée forte, le mot-clé. Vous le soulignez, vous le surlignez, vous le mettez dans la marge. C'est ça que vous allez apprendre. Ce que vous allez apprendre, c'est ce que j'appelle un plan détaillé plus. C'est évidemment votre plan. Première partie, je parle de ça. Deuxième partie, je parle de ça. Éventuellement, troisième partie. Et dans chaque paragraphe, quelle idée? Ok, là, c'est quand j'arrive en poste ici. Mon idée, c'est de leur dire compétences finance. Là, je veux leur mettre l'exemple quand j'ai piloté, animé tel groupe de travail. Un mot-clé. Vous apprenez cet enchaînement des idées. C'est tout. Et là, vous vous faites confiance. Si vous avez bien fait le travail d'appropriation au début, de lire, de relire à haute voix, en prenant son temps, etc., quand vous allez vous poser et que vous allez essayer de faire votre présentation avec l'enchaînement des idées dans votre tête, vous allez voir que les phrases, elles vont sortir toutes seules et elles vont surtout sortir quasiment comme vous les avez écrites. Pas au mot près, on s'en fiche du mot près. Quasiment comme, parce que c'est comme ça que votre cerveau, sans faire exprès, a encodé, s'est habitué à partager au jury l'idée de votre arrivée sur tel poste, l'idée de cette animation d'un groupe de travail. Okay, et ça marche vraiment bien. Donc ça, vous commencez chez vous, de toute façon, c'est forcément un exercice solo, hein, c'est de la répétition. Et il faut un peu de temps pour le faire, c'est-à-dire que si votre oral est dans 3 jours, bah, c'est sûr que l'appropriation naturelle va avoir du temps à se faire. Donc il faut un petit peu de temps, ça dépend un peu des gens, mais c'est vraiment la meilleure manière pour s'approprier son discours. Alors je vois que le temps est épuisé, j'espère avoir répondu à peu près, en tout cas j'ai répondu à toutes les questions qui étaient en commentaire. Si vous en avez d'autres, je suis disponible, vous trouverez toutes mes coordonnées sur le site valleycoaching.com, toutes les infos sur les formations dont l'onglet actualité, et je vais vous remettre, je savais bien que j'avais oublié un truc, le code pour les 50% valables pendant une semaine. J'ai mis le code live 0102, vous voyez, pour 1er février. Donc je le mets là et de toute façon je le remettrai dans les commentaires du replay. Et je vous redis, ce code il est valable 8 jours jusqu'au jeudi 8 février et il vous donne 50% sur les formations. Okay. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à tous ceux qui regarderont ce replay jusqu'au bout.
À tous, beaucoup, beaucoup de succès et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.